Bonjour à tous et très heureux de vous de vous accueillir plutôt pour le véritable coup d'envoi de ce grand week-end de sport automobile sur Eurosport avec d'ici quelques secondes le début du résumé des qualifications qui se sont déroulées mercredi et jeudi, et puis sur les coups de 9h retour du direct avec le warm-up durant laquelle eh bien, nous vous présenterons les grands équipages. Vous voyez ici les images du tout début de la première qualification. C'était mercredi à 19h et l'histoire retiendra que c'est la Lola AER numéro 19 du Chamberlain Engineering qui a quitté la première la voie des stands pour s'attaquer donc au chrono, la première avec tout de suite les Audi et les Peugeot en piste. Peugeot, Audi, bien évidemment le grand duel annoncé, attendu bien évidemment par tous les amateurs de sport mécanique, et avec Stéphane Sarrazin qui va taper très fort d'entrée de jeu. 3 minutes 25 dès le deuxième tour de cette Peugeot 908 numéro 8. Et quelques minutes plus tard, deuxième chrono incroyable, 3 minutes 23 secondes et 954 millièmes. La Peugeot vient de réaliser un chrono de référence. Parmi les attractions de cette 76e édition, la Dôme S102 à moteur Judd, avec quelques problèmes de frein pour Daisuke Ito qui revient donc à son stand. Cette auto magnifique avec bien évidemment elle aussi un habitacle fermé qui a bénéficié d'un gros travail de développement au Japon et qui sera assurément une des concurrentes à suivre en catégorie GT1, en catégorie LMP1 plutôt, mais du côté des moteurs essence. Du côté de chez Audi, on va tenter de réagir à cet incroyable chrono réalisé par Stéphane Sarrazin avec ici Rinaldo Capello, le double vainqueur des 24 heures du Mans. C'était en 2003, d'abord sur Bentley et ensuite en 2004 sur Audi avec le docteur Wolfgang Ulrich qui déjà fourbit ses armes. Elles sont sensiblement différentes de celles de Michel Barge du côté de chez Peugeot. Franck Biella dans la voiture numéro 1 tente lui aussi d'établir un chrono intéressant. Pour l'instant on est loin du compte du côté de l'Audi numéro 1 puisqu'à cet instant de la qualification, l'Audi vainqueur l'an passé n'est crédité que du 9e temps de cette qualification. Mercredi, c'était également les premiers tours de roue officiels en compétition pour Olivier Panis lors des 24 heures du Mans à bord de la Courage Oreca, d'une des deux Courage Oreca engagées par l'équipe Duc de Chaunac, une équipe chahutée du point de vue de son effectif avec l'incroyable accident de Stéphane Ortelli qui est forfait pour ces 24 heures du Mans et avec un Nicolas Lapierre absent atteint par un virus. Du côté des GT1, on attend le duel Aston Martin face à Corvette et puis eh bien, ça va être une première surprise avec la Saline du team L'Arbre Compétition qui va être la première à tirer les premières cartouches sous le regard d'un de nos consultants, Jackie X, avec Christophe Bouchu qui signe le meilleur chrono de la première séance de qualification. Retour dans le baquet d'une Audi, la numéro 1 en l'occurrence, avec la R10 qui a sensiblement progressé, en tout cas au niveau du chrono, par rapport à 2007, mais qui reste encore à 4 secondes 9 de cette Peugeot 908 numéro 8, toujours piloté par Stéphane Sarrazin. Un Stéphane Sarrazin qui, après 41 minutes de course de qualification, va enfoncer le clou. 3 minutes 20 et 99 millièmes à 245 km/h de moyenne. Les 3 premières places de la qualification sont alors occupées par les Peugeot qui repoussent leurs rivales allemandes au 4e, 5e et 6e rang. Du côté des voitures essence, c'est la Pescarolo Judd numéro 16 qui a réalisé le meilleur temps devant la Dôme numéro 11, crédité donc du 8e chrono absolu malgré les problèmes de frein que l'on a vu il y a quelques secondes. Une Lola Judd du team Seba en difficulté, équipe dont fait partie le français Xavier Pompidou et qui là a fait une grosse sortie. C'est l'un des premiers temps forts, en tout cas fait de qualification.
pour ce mercredi. Il y en aura bien d'autres. Quelques petits soucis avec une crevaison en fait pour le Porsche RS Speeder du team Van Marchin, mais pas de souci pour l'instant. La voiture a déjà réalisé la meilleure référence du côté des LMP2 devant l'autre Porsche RS Speeder du team SX. Les deux voitures se tiennent en moins d'une demi-seconde et on voit déjà que ces deux Porsche qui dominent le championnat américain Le Mans Series et le championnat Le Mans Series vont être aux avant-postes en repoussant leur plus proche adversaire à plus de 3 secondes. Le festival Stéphane Sarrazin se poursuit dans le trafic parfois. Cela n'empêche pas le Français, ancien champion de France des rallyes, ancien pilote de Formule 1 également, de réaliser un temps absolument incroyable. 3 minutes, 18 secondes et 513 millièmes. On est alors à une demi-heure de la fin de la première partie de cette séance de qualification. Et Stéphane Sarrazin vient tout simplement de repousser les Audi à environ 6 secondes de ce chrono purement incroyable. 3 minutes, 18 secondes et 513 millièmes. On parlait de la meilleure essence du côté du team d'Henri Pescarolo. La voici, cette numéro 16, pilotée par Jean-Christophe Bouillon, Emmanuel Collard et Romain Dumas. Il sera impossible pour ces équipages d'aller chercher en performance pure les diesels nettement plus puissants. On parle d'une différence désormais entre les essences et les diesels de 200 chevaux. Alors différence qui est parfaitement officieuse puisqu'on ne communique pas les puissances des blocs Peugeot et Audi, mais au niveau du chronomètre cela confirme qu'il y a des différences de performance très importantes. Du côté de chez Peugeot, eh bien, on va plutôt rentrer les voitures après une première partie de qualification qui s'est très bien passée. Stéphane Sarrazin a parfaitement rempli son contrat et c'est même plus que ça, il a littéralement survolé cette première partie de qualification. Et puis du côté des GT2, c'est le Porsche du Flying Lizard qui a été du meilleur temps en 4 minutes 1 seconde et 84 millièmes. Est-ce qu'on me reçoit? Allô? Une Porsche et une équipe qui roule régulièrement en American Le Mans Series et qui va viser la victoire ce week-end au Mans. On attendait les Ferrari. Pour l'instant, les Porsche ont pris le meilleur départ. La Zytec numéro 32 de Michael Vergès qui rentre à cet instant dans les stands après avoir réalisé le meilleur chrono. C'est une surprise, elle va prendre un instant l'avantage sur les Porsche avec donc cette Zytec pilotée par Michael Vergès, cette Zytec préparée par le team Barasi Epsilon. Pas de souci du côté de chez Peugeot et Stéphane Sarrazin donc qui termine cette première partie de qualification largement devant ses rivaux. Retour au Mans où la pression continue de monter en attendant le départ du warm-up à 9 h tout à l'heure. On vous propose de poursuivre un rapide tour d'horizon de ce qui s'est passé lors des qualifications. Retour donc mercredi soir à 21 h lorsque les commissaires vont libérer les autos pour la deuxième partie de la qualification de mercredi. C'était donc entre 22 h et minuit avec eh bien des Audi qui se préparent à passer à l'attaque parce qu'elles ont été largement dominées durant les 2 premières heures de course. Et un petit souci, c'est même un problème pour la Courage Oreca numéro 5 qui a tiré tout droit au virage d'Arnage. Pas trop de problèmes heureusement, mais Olivier Panis ne pourra pas réaliser un bon chrono sur ce coup-là. Les Audi, on l'a dit, donc 4e, 5e et 6e à cet instant de la qualification derrière les Peugeot qui font le forcing. Et ici, Mike Rockenfeller s'accroche avec la Zytec du Barasi Epsilon. Et les commissaires vont venir signifier un avertissement à l'Audi numéro 3, peut-être un petit peu sévère, sans doute pour calmer d'entrée de jeu les esprits. On retrouve ici la Peugeot numéro 8, toujours largement en tête de ces qualifications.
avec à cet instant Alexander Wurz qui est le seul pilote de l'effectif Peugeot à s'être déjà imposé aux 24 heures du Mans. C'était en 1996. Et voilà le fait de course, ou en tout cas de qualification, le plus important de cette première séance. Dans un premier temps, la Aston Martin numéro 59 du team Modena qui casse son moteur et qui va répandre de l'huile sur la piste. Pourquoi on nous montre ces images de Henri Pescarolo et d'Emmanuel Collard très inquiets? Tout simplement parce que au moment où toutes les voitures rentrent dans les stands, il en manque une, et c'est la Pescarolo Judd numéro 16, pilotée à cet instant par Romain Dumas. On va découvrir Romain Dumas quelques minutes plus tard en train de revenir vers les stands à pied. En fait, il a perdu le contrôle de sa Pescarolo sur l'huile, perdue par l'Aston Martin du team Modena, et la voiture est allée taper très très fort dans le virage qui suit la courbe Porsche, une voiture que l'on va recouvrir d'une bâche pudique dans un premier temps, et on va apprendre ensuite bien que les mécanos de chez Pescarolo vont avoir beaucoup de travail. On sourit malgré tout du côté de chez Audi. Alors cache-t-on son jeu ou pas? Cela, il est impossible d'y répondre pour le moment. On verra ça dimanche à 15 h. Par contre, on ne sourit plus du tout, bien évidemment, du côté de chez Pescarolo. La nuit est tombée, mais cela ne va pas du tout calmer les ardeurs des pilotes en piste, avec toujours les Peugeot au premier plan, toujours solidement installés aux 3 premières places, qui se tiennent dans des chronos très serrés, mais assez loin de leur rival germanique. Avec ici une Audi en pleine action. Et l'image sans doute la plus forte de cette qualification, la sortie de piste extrêmement violente de Hideki Noda avec la Lola Mazda du Cruise Chiller Motorsport. On vous rassure tout de suite, cette image nous a fait très peur, certes, mais Hideki Noda n'a pas été blessé. C'est vrai qu'il a été immobile un bon moment. La voiture a été très très lourdement abîmée, et elle était encore hier soir dans le paddock, même plus dans son box, dans le paddock pour être réparée. Elle a été placée tout près du camion de Lola pour pouvoir être réparée. La course, la qualification va à cet instant être totalement interrompue parce qu'il faut bien évidemment prendre soin d'évacuer la voiture. Les 3 Peugeot donc aux 3 premiers rangs devant les 3 Audi. Voilà pour la catégorie LMP1. Les Porsche RS Speeder qui se sont emparés des 2 premières positions avec le début du duel donc entre l'équipe danoise et le team hollandais. Les Corvettes officielles sont elles devant du côté des GT1. Les Porsche ont pris le devant par rapport aux Ferrari en catégorie GT2. Voilà la situation au moment où se conclut donc la première qualification mercredi soir. Quelques 20 heures plus tard, on retrouve tout ce beau monde, à l'exception de la Lola Mazda numéro 44 pour la deuxième partie de qualification. La Lola Judd a été réparée par les mécanos de l'équipe Pescarolo après une belle partie de mécanique. Félicitations à ces messieurs qui sont parvenus donc à rendre une voiture parfaitement exploitable à son équipage. Et puis très très vite, après quelques minutes seulement de qualification en ce jeudi en fin d'après-midi, le premier coup de théâtre cette fois qui frappe l'équipe Duc de Chaunac, avec une sortie de route pour Laurent Gropi juste après la chicane Michelin. Il est allé taper le rail, Laurent Gropi, qui reconnaîtra un petit peu plus tard qu'il s'agissait d'une erreur de sa part. Et il faut signaler que cette équipe Oreca n'a pas été vernie, puisque la veille Olivier Panis a tapé un chat alors qu'il avait chaussé les pneus de qualification. Autre coup très très dur, sans doute même encore plus dur pour le JMB Racing, la sortie de route de Ben Ocott qui va largement endommager sa Ferrari F430 GT à la chicane Dunlop. Et du côté de chez Audi, on ne se résigne pas à laisser le top 3 au Peugeot, et c'est Lucas Lourd qui a pris les commandes de la R10 numéro 3 qu'il partage avec Mike Rockenfeller et Alexandre Préma pour tenter d'aller chercher un meilleur chrono. On est en piste également du côté de chez Peugeot avec Christian Klein,
dans la numéro 9. Et le numéro 9 toujours crédité du deuxième temps. C'est important hein, ce deuxième temps parce que cela va permettre à la numéro 9 de s'élancer à côté d'une voiture amie, la numéro 8. Et on peut penser qu'il y aura une sorte de pacte de non-agression, ou en tout cas que les attaques seront moins véhémentes qu'entre les voitures de la deuxième ligne qui seront forcément d'une équipe différente. Avec ici un coup dur chez Peugeot, la sortie de piste de Ricardo Zonta. Alors on a mis un petit peu de temps avant de comprendre exactement ce qui s'était passé. Ricardo Zonta qui fait signe que tout va bien pour lui. Il est désolé, en fait il a été touché par un prototype, un autre prototype, et il n'a rien pu faire pour éviter cette sortie de route qui va obliger les techniciens de chez Peugeot cette fois à s'activer autour de la voiture pour lui permettre d'être en mesure de s'élancer tout à l'heure à 9 h pour le warm-up. Des soucis encore pour l'Aston Martin du team Modena, moteur cassé mercredi. Cette fois c'est une roue qui tout simplement s'en va, et quelques secondes plus tard nouvel incident en piste avec la sortie de route de Stuart Hall au volant de la création AIM au tertre rouge. Sortie de piste assez importante hein, puisqu'on voit une roue arrachée sur le prototype britannique. Stuart Hall un petit peu secoué, et cette neutralisation qui va en fait mettre un terme à ce premier créneau de qualification du jeudi. On continue de partager ces impressions du côté de chez Audi, toujours dominé par les Peugeot au moment où la voie des stands donc est fermée en ce jeudi. Il est alors 21 h. On marque une pause et on revient dans quelques secondes pour vivre les 2 dernières heures de qualification avant le warm-up en direct. À tout de suite. Retour au Mans où on va revenir maintenant sur la dernière partie des qualifications, les 2 dernières heures en ce qui concerne l'équipe Audi pour tenter d'aller chercher les Peugeot, avec encore un petit souci du côté de chez Oreca avec Olivier Panis qui avait une fois de plus chaussé les pneus de qualification et qui a manqué son freinage à Arnage. Décidément rien ne veut sourire à Olivier Panis en pneus de qualification. Il faut espérer que l'ancien pilote de Formule 1, vainqueur du Grand Prix de Monaco qui fait ses débuts au Mans, eh bien, ait mangé son pain noir durant les qualifications et que cela se passera mieux pour lui et pour son équipe durant la course. Un mot également du côté des GT1 avec les Corvette C6R officielles qui ont donc fait main basse sur les 2 premières positions de la catégorie, avec la 63 qui devance sa sœur jumelle, la numéro 64. Mais en fin de qualification, la Saline du team L'Arbre Compétition reviendra s'intercaler entre les 2 voitures américaines. Du côté des GT2, les Porsche qui s'étaient déjà portés en tête à l'issue de la qualification du mercredi vont confirmer leur emprise sur ce classement du GT2 où pourtant on annonçait des Ferrari légèrement plus performantes, et vous le voyez que ça n'est pas du tout le cas. La numéro 76 de Raymond Narac, de Patrick Long et de Richard Litz devance là aussi sa sœur jumelle d'Alex Davison, de Wolf Hensler et de Felbermayer Senior, le doyen des pilotes sur cette 76e édition. Et les Ferrari F430, elles sont repoussées pour la meilleure d'entre elles au 3e rang. Voilà, du côté des LMP2, toujours bagarre entre l'équipe Van Merkstein avec Jos Verstappen crédité du meilleur temps devant la Porsche du team Essex. Et retour avec les LMP1 et la surprise avec cette Aston Martin, cette Lola à moteur Aston Martin qui va s'intercaler entre les Audi au 6e rang et qui vient donc se mettre au beau milieu du peloton des voitures diesel, sachant quand même malgré tout que les Peugeot et les Audi n'ont pas chaussé de pneus de qualification, alors que la Lola Aston Martin, elle, a opté pour des pneus de qualification. Un petit souci pour la Dôme avec Yugo Tashigawa qui est arrêté non loin de l'entrée de la voie des stands et qui va perdre du temps sur ce petit problème technique. Mais rassurez-vous, la Dôme est parfaitement roulante. On rentre également la Pescarolo numéro 16 pour quelques
petit réglage. La Pescarolo qui a perdu du terrain lors de la deuxième qualification. Elle est tombée au 9e rang, mais elle sera bel et bien au départ de ces 24 heures du Mans millésime 2008. Pas d'amélioration du côté de l'Audi numéro 2 qui partira elle en deuxième ligne aux côtés donc de la Peugeot numéro 7. Voilà une ligne qui risque eh bien d'être assez animée au passage de la première courbe Dunlop. Retour dans les stands pour la Peugeot numéro 8 qui aura littéralement survolé, écrasé même dans une certaine mesure la concurrence, même si il faut rendre un coup de chapeau également à sa sœur jumelle, la numéro 9 avec Franck Montagny qui a réalisé lui 3 minutes 18 et 682 millièmes, c'est-à-dire un peu plus d'un dixième par rapport à la pole. En LMP2 donc les Porsche RS Speeder sont devant, la Zytec en troisième position. Du côté des GT1, confirmation de la belle performance de la Saline qui s'est donc intercalée entre les Corvettes officielles. Les Aston Martin sont un petit peu plus loin. On a travaillé pour la course et non pas pour la qualification du côté des tenantes du titre, et les Porsche donc qui s'imposent en catégorie GT2. Triomphe pour Peugeot. On se retrouve dans quelques secondes pour le warm-up en direct.